faire le début. Okay. Je voudrais un chien, je vous assure. Je voudrais même qu'on vive ensemble. Quand je m'abandonne à la rêverie, je nous vois tout au long du jour, franchissant forêts et marécages, d'un pas hardi, la nature à nos pieds, seuls à deux dans un silence complice, moi contemplant du monde les beautés, lui reniflant une perdrix morte, moi le sifflant, lui filant au vent, puis rentrant à demeure, épuisé mais heureux. Dans ce rêve, mon compagnon est un chien de chasse, un setter irlandais pour être exact. Ténébreux héritier, je suis propriétaire d'un domaine dans le Derbyshire. Je parcours les landes à cheval, je porte d'élégants favoris, des guêtres en cuir, une veste de toile cirée. En 1814, le barbour n'a pas été inventé. Chaque printemps, au premier rayon du soleil, nos silhouettes se découpent à l'horizon sur un océan d'ajoncs et de bruyères. Un chien de chasse, ce n'est pas du tout une bonne idée, conteste mon père, qui trouve souvent que ce n'est pas une bonne idée. Si je n'ai pas le goût du sang, si la perspective d'un carnage de perdreaux ne me réjouit guère, je m'en tiens à mes premiers désirs. Je veux un animal fin et racé, à l'odorat sensible et au galop véloce. J'imagine mon setter. Il s'appelle Maxime. Il est soyeux et élancé. D'une intelligence rare, cela va sans dire. Nous nous apprécions et respectons. C'est pour moi la meilleure des fréquentations. Je voudrais un chien. Seulement voilà, je ne sais pas comment m'y prendre. Évidemment, je n'ai jamais vécu avec quelqu'un. Du moins, pas de façon durable. Disons-le, pas plus de quelques heures. Quand je dois recevoir des gens chez moi, je m'arrange pour ne pas y être. Surtout lorsqu'il s'agit d'amis qui habitent loin et qu'alors il me faudrait leur consacrer du temps, les emmener ici ou là. Dans ce cas, la pression est trop forte. Je préfère leur prêter mon appartement et sauter dans un train. Ce serait pourtant sympa de leur montrer le bassin de la Villette, un lieu venteux et proche de l'eau, voire de se rendre au musée avec eux, à l'Orangerie ou à Beaubourg. Mais je m'abstiens si possible de les héberger. Je n'ai pas pour habitude de cohabiter, ni d'entendre le bruit d'une respiration, ni même de deviner dans la pénombre le mouvement d'une forme, imprévisible dans ses gestes, qui ferait vibrer l'air imperceptiblement, de sorte que je serais sans cesse sur le qui-vive, durant les premiers temps au moins, si ce n'est de manière pérenne. Ce qui est un risque. J'imagine que l'on finit par s'habituer. Et l'animal, lui, est-ce qu'il s'habitue ? Certains disent, peut-être de mauvais parents, que les chiens sont comme les enfants. Ils s'adaptent. L'essentiel pour eux, c'est d'être avec vous. Ce qui leur importe, c'est votre compagnie. Ainsi, il y a fort longtemps, ai-je entendu l'histoire d'un couple qui, avec 2 nouveau-nés, était parti bourlinguer sur les routes du monde, reliant l'Inde jusqu'au Mexique. Un récit qui, lorsqu'il fut raconté, suscita des « oh », des « ah » dans l'assistance, et tout ce qui s'ensuit des marques d'admiration. En aurait-il été de même si j'avais mentionné cette vieille dame autrichienne qui, en plein Paris, logeait un dog allemand dans son 18 mètres carrés ? Rien n'est moins sûr. Quoi qu'il en soit, il semblerait que les chiens, eux, se moquent des considérations qui nous préoccupent. Ils ne consultent pas Airparif pour savoir si oui ou non ils peuvent sortir. Ils ne définissent pas leur itinéraire en fonction des rejets de particules fines. Ils n'en ont rien à faire de l'isolation phonique. Ils ne s'intéressent pas à la traçabilité de leur gamelle, pourvu qu'elle soit pleine.